Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Et quand on parle du combat spirituel, on doit beaucoup plus être pratique que théorique. Le combat spirituel est réel. La vie sur la terre se déroule dans un contexte d'hostilité. Depuis même le jardin d'Éden, depuis la chute, nous évoluons dans un environnement, vous allez remarquer, qui nous résiste, qui s'oppose à nous, qui nous combat. Il y a beaucoup de résistance et il y a beaucoup de méchanceté. Et ce que nous devons savoir, que l'environnement terrestre n'est favorable à personne. Sans la grâce. Il y a des calamités, il y a des crises, il y a des crimes qui se commettent un peu partout. Cela est révélateur de l'hostilité qu'il y a dans ce monde. Mais aussi parce que ce monde a un Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit, nous pouvons lire ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. On peut commencer par le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Ici, nous pouvons nous asseoir. On nous parle de Dieu de ce siècle. Donc, il y a un Dieu dans ce siècle. Pourquoi il est Dieu dans ce siècle? Ce n'est pas lui le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, omnipotent, omniscient, omniprésent, mais il domine. Il règne, il influence le comportement des gens. Et ce qu'il fait, sa mission, il s'est donné lui-même la mission, se résume en 3, voler, égorger et détruire. Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, il s'est donné une mission de voler, d'égorger et de détruire. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, Apocalypse chapitre 12, verset 12, Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ici, il est dit, cieux, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre, parce qu'il est descendu vers vous. Il n'a pas été trouvé plus fort là-bas. Et il a été précipité.
animés d'une grande colère. Pourquoi? Pour voler, égorger et détruire. Nous ne faisons pas l'apologie du diable. Mais nous ne pouvons pas sous-estimer le diable. Et aussi, nous ne pouvons pas le surestimer. Mais nous savons qu'il est animé d'une grande colère et il cherche toujours à détruire. Détruire les familles, détruire la jeunesse, détruire le mariage, détruire les économies des nations, détruire les hommes de Dieu, détruire les enfants de Dieu. Il est animé d'une grande colère. Voilà pourquoi nous devons savoir qui nous sommes, quelle est notre position, notre autorité et comment faire pour qu'il ne puisse pas nous détruire. Parce que c'est ce que la Bible dit. Mais aussi nous devons savoir que c'est un ennemi qui est déjà complètement vaincu. Vaincu par qui? Par Jésus. Alléluia. Le diable hait les gens. Le diable hait le mariage. Avant, il haïssait les gens. Pourquoi? Les hommes. Parce que les hommes ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lui n'a jamais été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, ceux-là qui sont devenus par la foi en Jésus-Christ enfants de Dieu, il les hait davantage. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu, de rois et de prêtres. Il les hait davantage. Donc tous les hommes, il hait tous les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais les enfants de Dieu, il les hait. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu, leur Père. Le commun de mortels, il ne peut faire ce qu'il veut avec tous les hommes. Mais avec les enfants de Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, ici, on est en face, il y a deux royaumes diamétralement opposés. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le Satan est Dieu. Mais Satan n'est pas l'égal de Dieu. Alléluia. Satan est une créature. Lucifer, un ange devenu Satan. Donc il n'est pas du tout l'égal de Dieu. Dieu n'a pas d'égal. Dieu est le créateur incréé. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il existe par lui-même. Il habite une lumière inaccessible qui n'a jamais été vue ni atteinte par personne. Il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Satan n'est pas son égal. Oh, gloire à Dieu. Mais depuis sa chute, il s'attaque à la création. Il s'attaque à tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes en face de deux royaumes diamétralement opposés avec des intérêts divergents. Mais maintenant, au travers du royaume des sacrificateurs que les enfants de Dieu font partie, le royaume des ténèbres se trouve en danger. Parce qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut.
là où l'Église est, là où les enfants de Dieu se lèvent, là où les gens connaissent leur autorité, leurs droits, leur position, le royaume des ténèbres est en danger. Voilà pourquoi il est davantage le royaume, l'Église. L'Église qui est la vitrine du royaume de Dieu. L'Église qui est l'agent propagateur du royaume de Dieu. Or, là où il y a le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Et lui, il s'oppose. Mais Colossiens nous dit que c'est un ennemi complètement vaincu. Que Jésus l'a vaincu. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 13. Ou verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. À la croix, il a été dépouillé. Jésus a vaincu Satan. Il l'a dépouillé. C'est lui qui détenait la puissance même de la mort, le pouvoir de la mort. Jésus l'a gagné. Et la défaite de Satan est une défaite irréversible. C'est une défaite éternelle. C'est une défaite par laquelle le diable ne s'en remettra jamais. C'est une défaite définitive. Mais Jésus n'a pas gagné pour lui. Jésus n'a pas vaincu pour lui. Jésus a gagné pour toi et pour moi. Jésus est allé à la croix pour toi et pour moi. Jésus est mort pour toi et pour moi. Jésus est allé jusqu'en enfer pour toi et pour moi. Jésus est ressuscité pour toi et pour moi. Jésus est assis à la droite du Père pour toi et pour moi. Jésus intercède pour toi et pour moi. Tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait pour lui. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Et il nous a donné cette victoire. En Jésus-Christ, nous sommes devenus la victoire de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes devenus les triomphes de Dieu. Alléluia. Donc, par ta foi en Jésus-Christ et par l'autorité qu'il t'a donnée, toi aussi, tu peux renforcer cette défaite de Satan. Alléluia. Si tu accommodes le diable, il restera là. Si dans ta famille tu accommodes le diable, il restera là. Mais si toi tu apprends le ministère de conflit, parce que le seul langage qu'il écoute, c'est le langage de la violence. Donc tu dois te lever pour faire le combat spirituel. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Le combat spirituel est nécessaire. Alléluia. Si tu ne le fais pas, lui, il le fait. Lui, il t'attaquera. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Alléluia. Tu dois apprendre à porter l'armure. Nous avons une armure. Nous avons un équipement. Alléluia. Mais avant de porter l'armure, on nous dit, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 10.
On nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Dit tenir ferme. Contre le ruse du diable. Donc il procède comment? Par la ruse. Il a des stratégies. Alléluia. Et c'est là beaucoup plus dans le domaine de la pensée. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Donc le verset 10, on nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Donc, quand on parle au reste, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous a été dit avant. Dans d'autres versions, on dit pour conclure. Alléluia. On ne peut pas faire une conclusion s'il n'y a pas d'introduction ou il n'y a pas de développement. Donc, l'apôtre nous dit pour conclure, puisez votre force dans votre union avec le Seigneur. Donc nous devons apprendre à puiser la force. On connaît le niveau spirituel d'une personne, non quand tout va bien, mais quand tout va mal. Alléluia. Il y a un passage dans le livre des Proverbes qui dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'était que détresse. » Amen. Quand tout va bien, tout le monde est fort. C'est quand tout va mal qu'on peut évaluer le niveau spirituel d'une personne. La force, nous en avons besoin. La force, nous en avons besoin déjà pour vivre la vie chrétienne, pour persévérer. C'est la capacité de persévérer, de tenir jusqu'à la fin. Parce que nous sommes dans une marche. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde pour une mission bien déterminée. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes dans une marche avec lui. Alléluia. Et il y a beaucoup de problèmes qui se présentent à nous. Beaucoup de challenges, beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions, beaucoup d'intimidation, beaucoup de réclamations, beaucoup de méchanceté dirigée vers nous. Alléluia. Et de fois, beaucoup d'épreuves aussi qui peuvent nous amener à faiblir. Nous avons aussi des espoirs. Nous formons des projets et de foi, cela n'aboutit pas. Et on dit, un espoir différé rend le cœur malade. Et si les besoins ne sont pas satisfaits, il y a de la frustration. On s'attendait à mieux. On s'attendait au progrès. On s'attendait à la prospérité. Mais des fois, ça ne vient pas d'un coup comme ça. Il y a beaucoup de déceptions. Alléluia. Nous sommes attaqués de tous côtés. Les mariages attaqués partout. Et le diable utilise aussi des hommes. Mais
Dans le livre d'Éphésiens, on nous fait remarquer que l'ennemi, ce n'est pas ton prochain. Si tu dois faire le combat, ce n'est pas vers les hommes. Soit-il méchant, il y a un ennemi derrière qui incite à cela. Alléluia. Et nous avons besoin de la force, beaucoup de force. Beaucoup sont découragés, désemparés. Ils ont perdu des êtres chers. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ont perdu peut-être leur emploi. Beaucoup ont été déçus par ceux-là qu'ils avaient placé, qu'ils avaient fait confiance. Beaucoup ont été déçus par leurs fiancés, leurs amis. Il y a d'autres sont restés seuls à élever des enfants. Alléluia. Cela n'arrive pas qu'aux païens, cela arrive à tout le monde. Cela arrive aussi aux chrétiens. Alléluia. Mais comment tu vas réagir? Tu vas abandonner. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Peut-être 39. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Alléluia. Pour perdre la foi, nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver nos âmes. Vas-tu abandonner, quitter l'église, changer de religion, rester à la maison ou bien continuer à rester chrétien et enfant de Dieu? Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous savons que le but principal de la foi, c'est la perfection. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Il y aura des afflictions sur cette terre, mais les légères afflictions du temps présent ne sauront pas être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tout peut passer. Les choses de ce monde sont éphémères. Mais il y a un seul qui ne passera pas. Jésus ne passera pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre tout. Alléluia. En réalité, nous n'avons aucun désavantage. Dis à ton frère ou à ta soeur, je n'ai aucun désavantage. Non, dis-lui encore, regarde-le dans les yeux. Regarde bien ton frère ou ta soeur dans les yeux. Dis, je n'ai aucun désavantage. Et dit, nous ne perdons rien. Alléluia. Nous ne perdons en réalité rien. Pourquoi? Parce que notre héritage est spirituel. Parce que nos bénédictions sont spirituelles. Et aussi Jésus-Christ dit, je m'en vais vous préparer. Donc, si ta foi est tout simplement pour les choses de la terre, tu risques d'être déçu. Alléluia. Donc, si l'apôtre dit au reste, si l'apôtre dit pour conclure, c'est qu'il a commencé quelque part. Il leur a révélé des choses. Au premier chapitre, il leur révèle leur richesse en Christ. Alléluia. Il leur dit que vous êtes bénis. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où, dans les lieux
célestes. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu. Alléluia. Tu ne seras pas béni, tu es béni. Alléluia. Tu es déjà béni. Il faut que cela soit établi. Je suis béni. Alléluia. Et tu ne vas pas courir après imposition de main, église et après église, pour chercher la bénédiction. Ce dont tu as besoin, c'est de savoir comment activer la manifestation de cette bénédiction. Comment faire en sorte que ce qui est spirituel puisse se manifester dans le naturel. Après, il continue, il leur dit, en Christ, Dieu nous a prédestinés d'avance. Il nous a d'abord élus. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Donc si tu es en Christ, tu es saint. Tu es irrépréhensible. C'est-à-dire tu es sans tache. C'est-à-dire tu es sans faute. Alléluia. Et on verra que les armes du diable, c'est beaucoup plus la culpabilité. Alléluia. Et la condamnation. Mais tu dois savoir que devant Dieu, si tu es en Christ, Dieu ne te regarde pas toi. Dieu regarde Christ. Et si tu es en Christ, Dieu te voit saint. Dieu te voit irréprochable. Dieu te voit irrépréhensible. Alléluia. Et aussi, si tu es en Christ, tu dois savoir que tu es son enfant d'adoption. Que tu es devenu enfant de Dieu par adoption. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce. L'apôtre commence à étaler les richesses de Christ. Qui vous êtes en Christ? Que en Christ aussi, vous avez la rédemption par son sang. En Christ, vous avez la rémission de vos péchés selon le bon plaisir. Et quoi? Selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue abondamment sur vous. C'est-à-dire, tous vos péchés ont été remis. Alléluia. Voilà pourquoi si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues et cela vient de Alléluia. Et tu dois savoir aussi que tu es passé du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Colossiens chapitre 1 verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, il t'a délivré de la puissance de Satan. Tu n'es plus dans le royaume de Satan. Il t'a transporté dans le royaume des lumières. Alléluia. Et en Christ, là aussi, en Christ, tu as été scellé du Saint-Esprit. Donc, il y a un sceau, une marque d'appartenance, comme quoi tu appartiens à qui? À Jésus. Et tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, selon la résolution de celui qui fait toutes choses selon sa volonté. Il ne t'a pas aimé parce que tu as fait de bonnes choses. Il t'a aimé parce qu'il l'a voulu.
Et il t'a aimé même quand tu étais dans le péché. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, en fait, il faut connaître ces choses. S'il faut faire le combat spirituel, tu dois être au clair et conscient de ton identité. Qui tu es, où tu es, tu appartiens à qui? Tu dois savoir que toi et le diable n'a rien à toi. Tu es enfant de... Alléluia. Mais aussi, tu dois savoir que ton appel, bien que tu sois saint de position, ton appel aussi, c'est l'appel à la sanctification. Donc, tu dois modérer ta marche par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Régler ta marche conformément à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent a un Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est Satan. On nous dit, soyez au contraire transformés par les renouvellements de votre intelligence. Alléluia. Modérer ta marche. Parce que ton appel, c'est l'appel à la sanctification. Gloire à Dieu. Après, il vient te dire, il faut marcher dans l'obéissance et dans la soumission. Il va donner l'exemple de parents, des femmes, des enfants et des épouses, des époux, mari, femme et enfants. Et même serviteurs. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Je dis, Marie, aimez vos femmes. Marc. Hein? C'est un commandement. Laurent. Aime quoi? Aime qui? On dit quoi? Aime. Vous ne parlez pas. Patrick, aime. Ah ouais? Est-ce qu'on a dit ici, aime tes femmes? Ah. On dit, aime ta. Gloire à Dieu. Parce que quand on est dans la grâce, on croit que les 10 commandements, c'est... Non. Tu dois aimer ta femme. Il n'y a pas la place à l'infidélité là. Hein? Il n'y a pas la place à l'infidélité là. Marie aime ta femme. Et femme, soyez... Hein? Les femmes, je n'ai pas entendu. À qui? On a dit quoi? Femmes, soyez sous... À qui? Comme dans... Je dis bien, comme dans le... La soumission ici, ce n'est pas devenir boniche. Hein? La soumission ici, c'est... est en rapport avec le respect, l'honneur et l'obéissance. Christiane. En rapport avec l'honneur, le respect et l'obéissance. Tu dois honorer ton mari. Tu dois honorer. C'est lui ton champion. Si tu veux qu'il aille loin, il a besoin de toi. Hein? Donc ne permets pas n'importe quoi.
il faut bien le positionner. On en parlera. C'est pas le jour aujourd'hui. On acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que vous savez, c'est pas vraiment mon message. Et aujourd'hui, la famille est banalisée. Le mariage est banalisé. Donc, au fait, la longévité d'un mariage ici, c'est... J'avais lu un livre, peut-être 2 ans en France. 2 ans. Ça fait peur. Hein? Mais aux États-Unis, on dirait que c'est encore moins. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On ne se marie pas au fait pour dire que moi aussi, un jour, j'étais marié. On ne se marie pas pour divorcer. Mais déjà, en tête, si tu te dis que si ça ne va pas, je me barre. En fait, là, tu as déjà relâché les esprits derrière toi. Tu as déjà relâché toi-même. En fait, tu as déjà creusé ta tombe. Tu dois te dire, je me marierai et j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Et si ça ne va pas, j'ai Jésus. J'ai la parole de Dieu. Je veux le faire intervenir. Et il agira. Mais ton moindre problème, on divorce. Moindre problème, on divorce. Moindre problème, on divorce. Non. Si tu as pris la décision, Dieu prend cette chose au sérieux. Parce qu'on dit que le mariage soit honoré de tous. Si le mariage doit être honoré de tous, il est le premier à honorer le mariage. Et moi je trouve les gens trop audacieux. Ils viennent même jusqu'à l'hôtel, ils associent Dieu dans leur affaire. Après, ils ne consultent pas Dieu. Avant de commencer leur affaire, ils viennent quand même, ils associent Dieu dans leur affaire, et quand ça devient difficile, ils prennent eux-mêmes la décision sans Dieu qu'ils ont associé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Il y a des enfants ici? Même si papa n'est plus là, il y a des pères de substitution. Moi, je suis votre père. Obéissez, honorez l'honneur. Même si ton père est mort déjà, il était mauvais, il était méchant, il ne t'a pas reconnu, il t'a abandonné. Tu étais en colère contre papa, il est déjà décédé. Prends la décision un jour d'aller chercher sa tombe. Honore la mémoire de ton père, même avec un bouquet de fleurs. Tout est loi spirituelle. Les lois, tout est loi. La terre est régie par des lois. Il y a des lois physiques. Si je jette ce micro-là, le micro va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est là. La loi de la pesanteur, qui fait que des choses soient attirées vers le bas. Mais si ce micro doit monter, il y a une autre loi qui doit être appliquée pour que ce micro monte.
Hein, comme les avions, la loi de l'aérodynamique. Amen. Mais toi, viole tout simplement. Monte dans un bâtiment de 10 étages, tu dis que je vais sauter là. Mais tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est là. Les lois n'aiment pas qu'on les viole. Alléluia. Ta mère a été mauvaise, mais c'est cette maman-là que Dieu a choisi pour que tu viennes au monde. Même si elle était folle, c'est ces salles-là, c'est ces salles-là qui t'allaitaient. Et parce que tu es devenu, tu dis, toi, c'est qui toi? Hein? On ne dit pas ça à sa maman. On honore sa maman. Alléluia. Là-bas au pays, maman souffre. Toi ici, tu ne fais que acheter des sacs. Tu manges très bien. Et maman là-bas, oh non, elle me dérange. Non, c'est ta maman. Ne suis pas tous les caprices, mais pense quand même à ta maman. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Toi aussi, tu fais où tu veux des enfants, ou tu feras des enfants. Ah, ok. Après, vous allez chercher les sorciers ou quoi. Ça devient une histoire de délivrance. Répare ça. Alléluia. Tu répares, je dis répare. Oh, gloire à Dieu. Il y a aussi des parents spirituels. C'est comme dans ces pays, on bannit. Les pasteurs sont devenus. Mais vous ne savez pas, Dieu a dit que c'est eux qui rendront compte. Quand vous venez au monde là, tes parents vont t'amener ici, vers qui? Le pasteur. Les paroles là qui sortent de la bouche du pasteur là. Hein? Quand tu te maries, tu auras besoin de qui? Mais pourtant, il y a Dieu, non? Mais pourquoi le pasteur encore? Et quand tu vas mourir, tu auras besoin de qui? Par 2 fois ici, dans cette ville. Des fois, je sortais de mon boulot, je suis fatigué. Donc, même pour sortir quelqu'un de la salle, comment ça appelle? La morgue, là, on met quelque part, là. Et il fallait mettre, fermer le cercueil et amener quelqu'un au cimetière pour qu'on aille l'enterrer. On m'attendait, moi. Je finis le boulot, si c'est à 14h, ils étaient encore là, les services mortuaires. Mais non, on ne peut pas. Hein. Il faut que le pasteur soit là. Et pour aller là-bas, pour mettre la personne en terre, là, il fallait que tu parles. Toutes les personnes sont là en train de te regarder. C'est toujours ce pasteur-là. Mais on ne veut pas voir le pasteur même avec une moindre faute. Ah! On nous insulte de mangeurs de dîmes et tout ça là, de voleurs et tout. Ah! Et nos femmes même n'en parlons pas. Vous ne savez pas que l'autorité, Dieu respecte l'autorité. Parce que Dieu lui-même, il est autorité suprême. Gloire à Dieu. Faute de temps, on est en train de partir. Hein. Moi, je disais que cet enseignement, pour moi, ça doit être pratique. Et puis, on va faire du combat spirituel. S'il y a des liens là, on va couper ces liens. Aucun démon ne restera dans ton corps. Je dis aucun démon. Si tu as des problèmes dans ta famille, tu as des problèmes dans ton mariage, ça sera résolu. Amen. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Il y a le sang de Jésus qui parle pour toi. Alléluia. Et tu dois apprendre à fermer certaines portes.
Alléluia. Il y a certains retards dans la vie. Oh non, c'est la patience. Hein? La patience, non, c'est pas la patience. Soit ce manque de révélation ou il y a quelque chose qui est en train de retarder. Alléluia. Il n'y a pas de cause sans effet sans cause. Il y a quelque chose qui est là. On va bien briser ça. C'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. Mais toi, tu dois être dans l'humilité. Dans l'humilité. Là où il faut pardonner, pardonne. Là où il faut se repentir, repens-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les portes s'ouvrir devant toi. Alléluia. Ne dis pas que ça va marcher comme ça. Non, non. L'église a sa part. Alléluia. Ici, il y a l'onction corporative. L'onction brise le joug. Alléluia. Tout joug hostile sera brisé. Tout fardeau sera ôté. Gloire à Dieu. Honore et respecte ton supérieur au boulot. Ton N+1 là. Il faut l'honorer. Il faut le respecter. Tel qu'il soit. Les deux là, ils savent. On travaille ensemble là. Mais des fois, tu me dis, mais quelque part, tu dis, vous ne savez pas que je suis bishop, moi. Mais là, c'est pas quelque chose de bishop. Des fois, Wenama, c'est ton ami. Mais on fait quoi? On se soumet parce qu'on est parti là-bas pour... C'est N plus... Parce que lui, là, s'il dit, on peut te licencier. Vous savez, dans le jardin d'Éden, on a dit quoi? Vous. Parce que vous avez voulu l'indépendance. Que vos yeux s'ouvrent. Empêchons. L'autorité peut dire aussi, empêchons. La promotion, tu cherches au boulot. Alléluia. Tu peux prier comme tu veux. Ça passera par un homme. Dieu bénit au travers des hommes. Ça passe toujours au travers des hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc tu dois apprendre la soumission et l'obéissance. Mais ce n'est que là, l'apôtre vient dire au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister. Est-ce qu'il a commencé à leur dire revêtez et quoi? Revêtez des armes de Dieu pour résister? Non. Parce qu'il sait que Satan s'appelle l'adversaire. Un adversaire, c'est qui? Non seulement l'adversaire, il s'appelle l'accusateur. Il accuse pourquoi? Il cherche des fautes. Amen. Après, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, des armes de Dieu pour résister contre les ruses du diable. Alléluia. Il a mis un fondement. Nous avons un fondement. Nous devons compter sur Christ. Nous devons compter, nous appuyer sur l'œuvre accomplie et achevée de Christ à la croix. Nous connaissons qui nous sommes. Nous connaissons notre identité. Nous connaissons notre appartenance. Nous connaissons notre royaume. Nous connaissons que le règne, c'est pour nous. La Bible dit, c'est par l'abondance de la grâce et le don de la justice que nous régnons sur cette terre par Jésus-Christ seul. Nous savons que nous avons la grâce. Alléluia. C'est par la grâce et non par les mérites. Et nous savons que nous sommes la justice de Dieu en Jésus le Christ. Alléluia. Donc, il n'est pas question de faire comme des abdos pour avoir de muscles. Il ne s'agit pas d'un combat charnel. Il s'agit d'un combat spirituel.
spirituel. Et les batailles dans la vie se gagnent d'abord spirituellement. Alléluia. Spirituellement, je sais que le diable est sous mes pieds. Ma vie se trouve cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Je suis avec Christ. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. J'ai un héritage. Le nom de Jésus le nom de Jésus est mon héritage dans l'alliance. Alléluia. Il m'a donné la capacité. Il m'a donné l'autorité. Alléluia. Donc je peux utiliser le nom de Jésus. Je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas malléable. Je ne suis pas criblable si ça se dit par le diable. Alléluia. Parce que j'ai changé de camp. Je suis dans le royaume de Dieu. Je renouvelle mon intelligence. Je sais qui je suis. Qu'il soit diable chez lui, pas chez moi. Pas dans ma maison, pas dans mon église. Alléluia. Je sais. Je sais qui je suis. Et j'affirme mon identité d'enfant de Dieu. Et l'appel aussi, c'est l'appel quoi? L'appel à la sainteté. Je dois régler ma marche. Si je fais une faute, je dis, Père, j'ai fauté. Pardonne, je me relève. Je me dépouille des œuvres des ténèbres. Je me dépouille de mensonges. Je me dépouille de ma justice propre. Je me dépouille de l'orgueil. Je me dépouille. Alléluia. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que le monde, il y a un Dieu. Le Dieu de ce monde s'appelle le diable. Je ne peux pas être en phase avec lui. Je sais qu'il n'a rien à moi. Gloire à Dieu. Et je sais, je demande la grâce d'aimer ma femme. Alléluia. Je sais que je ne le fais pas parfaitement, mais j'ai ce désir-là. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et là, je peux me permettre à faire des combats spirituels. On dit, demeurez dans le Seigneur. Je garde ma position. Garde ta position femme. Garde ta position enfant. Garde ta position homme. Je demeure dans le Seigneur. Alléluia. On dit, demeurez dans le Seigneur. Et puis résister. Donc nous gardons notre position. S'il vient, nous lui résistons. Le diable, on le résiste. Les démons, on les chasse. On ne chasse pas le diable. Il sera lié. Son temps n'est pas encore venu. Alléluia. Et je sais qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang parle. Alléluia. L'alliance parle. Le sang parle pour la miséricorde des saints. Le sang parle pour la miséricorde des saints. Alléluia. Comment est-ce qu'ils l'ont vaincu? À cause du sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Je valorise le sang. Je plaide le sang. Alléluia. Je sais qui je suis. Après, on me dit, prenez les armes. Je me fortifie dans le Seigneur, dans la communion avec le Saint-Esprit. Et je laisse le Saint-Esprit me conduire. Alléluia. Comment fortifier? Je me fortifiais. C'est dans la communion, dans la prière. Que demander au Père que son esprit me fortifie dans mon homme intérieur. C'est dans la prière. Dans la communion avec le Saint-Esprit. Là, le Seigneur est en train de me fortifier. Je suis basé sur l'amour de Dieu. Je comprends la justice de Christ. Ce n'est que comme ça. Après, c'est un grand revêtez-vous. Alléluia. Mais, mes amis, n'essayez pas de vous efforcer d'être fort et de tenir bon par vous-même. Vous n'y arriverez pas.
Alléluia. Puisez votre force dans le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors que tu es en train de prier, alors que tu es en communion avec le Saint-Esprit, Dieu te fortifie de l'intérieur. Alléluia. Demeure dans ta position et puis tu peux faire le combat spirituel. Amen.